Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la page de scrapbooking que j'ai réalisée avec entre autres un die de chez Action, une page de scrap, tiens, c'est pas courant ni aisé à réaliser, sans photo. C'est un peu déroutant au début, mais je vous encourage à tenter l'expérience, vous allez adorer, c'est certain. Je démarre en me munissant de papier aquarelle car je veux travailler mon fond moi-même, j'avais une idée précise de la couleur que je souhaitais utiliser. Alors je vais faire mon fond parce que j'adore ça et que ça me détend. Oui madame. Je vais tenter d'empêcher mon papier de trop gondoler, alors comme ce bloc présente des feuilles qui sont collées les unes aux autres par leurs tranches, je vais laisser ma feuille sur le bloc, des fois que ça améliore le rendu. Je sors mon brumisateur d'eau et j'humidifie mon papier. En attendant que le papier boive, santé, à la tienne. Je sors mes aquarelles de chez Lidl, que vous m'avez déjà bien des fois vu utiliser, et je vais mélanger deux teintes, une orangée et une rose, pour obtenir la couleur que j'avais en tête. Je fais mes mélanges dans une palette, entre guillemets, de fortune, qui est tout simplement un contenant de récupération, et je joue aux apprentis aquarellistes jusqu'à ce que j'arrive à la teinte que je souhaitais. Et ensuite, je commence à appliquer ma couleur sur le papier, encore un peu humide. Si vous faites comme moi, bien entendu, gardez bien à disposition vos trous pour venir réhumidifier votre papier. Et ensuite, on joue avec la couleur, on la pose où bon nous semble. Personnellement, je voulais avoir quelque chose de centré pour le fond, mais avec des détails légèrement décentrés sur la gauche de mon papier, encore une fois parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais obtenir, mais laissez-vous guider par votre inspiration, vous verrez à quel point c'est satisfaisant. Et tester aussi la couleur plus à sec, c'est également sympa pour obtenir des effets et faire ressortir la texture de notre papier. Je vais utiliser une autre technique qui consiste à appliquer sa ou ses couleurs sur un emballage plastique et à l'appliquer sur son papier. Résultat garanti, c'est tellement simple et on obtient chaque fois des rendus différents et plein d'intérêt. Ici mon papier est encore un peu humide, très peu, mais encore un peu, et après ce sera à moi de jouer en rajoutant de l'eau ou de la couleur à ma guise. Plus tard, j'ai décidé de rajouter un peu de couleur directement sur le papier avec mon pinceau pour obtenir quelque chose de plus présent. Et gardons bien entendu toujours en tête que le résultat sera plus clair une fois que le papier sera bien sec. Ensuite, je vais utiliser un pochoir que j'avais créé il y a bien longtemps avec ma silhouette dans du transparent. Il a bien vécu, il a surtout bien servi, comme vous pouvez le voir, mais ça va, il fonctionne encore bien. Pour l'utiliser, je sors ma Distress Ink dans les mêmes tons que la couleur que je viens de poser avec l'aquarelle. Je positionne et tiens fermement mon pochoir, et avec des mouvements où j'appuierai pas mal sur le centre du pochoir et moins en m'éloignant pour obtenir un subtil dégradé. Je resterai dans les mêmes tons pour garder de la cohérence dans mon fond et j'adore le résultat. Ensuite, je sors ce tampon Florilège Design que j'utilise très souvent pour mes fonds. Je le trouve dynamique tout en restant discret et je le tamponnerai à l'aide de cette encre chalk, c'est-à-dire une encre au rendu crayeux qu'on trouve peut-être encore chez Action. J'aime beaucoup tamponner comme ça, sans bloc, histoire d'obtenir un rendu un peu aléatoire. Je placerai ce tampon à plusieurs endroits et même sans remettre de l'encre dessus pour un rendu encore plus fondu. C'est une technique qu'on utilise souvent en scrap pour ceux qui l'ignoreraient. Et c'est vraiment agréable à l'œil parce que c'est plus doux, vous l'aurez compris, que j'adore. Puis je continue en prenant un autre tampon de fond cette fois-ci. Il s'agit d'un tampon mousse de la Scraposphère que j'appliquerai en l'ayant ancré avec de la Memento Grey Flannel. Oui, j'ai voulu du gris et pas du noir pour rester toujours dans un rendu un peu flouté en arrière-plan.
Et voici donc la découpe du die de chez Action que je vais utiliser. Je l'ai découpé dans du papier craft, je trouvais que ça allait plutôt bien avec les couleurs du reste de la page. Et je suis, comme bien des fois, aidée de mon flacon à embout de précision pour poser de la colle Cléopâtre sur les endroits fins. Par la suite, j'ai sélectionné des découpes feuillage découpées dans du papier blanc, toujours pour rester dans la légèreté. Cette découpe feuillage vient également de chez Action. Je la collerai de la même façon, à cheval sur la découpe géométrique et toujours avec mon flacon à embout de précision. C'est vraiment un must-have dans notre matériel, je trouve. Hors caméra, j'ai créé cette petite étiquette avec mon tampon texte tamponné dessus. Il s'agit d'un tampon d'une planche trouvée sur Vinted, mais vous pouvez le retrouver en lien dans la description de la vidéo, tout comme tout le matériel que j'ai utilisé justement dans cette vidéo. Je vais monter cette étiquette à moitié sur mousse adhésive et comme elle provient de chez Action, cette mousse adhésive, et que j'ai déjà eu des déboires avec, je préfère assurer mes arrières et mettre une pointe de colle sur chacune des mousses. On n'est jamais trop prudent. Et idem pour cette fleur que j'ai tamponnée à la Versamark et embossée à chaud. Puis, pour donner encore un peu de légèreté, j'ai rajouté ces découpes papillons. Je n'ai plus la marque du die, mais vous pouvez obtenir la même chose avec des perforatrices de petite taille. J'aurais pu laisser ma page telle quelle parce qu'elle me plaisait déjà ainsi, mais j'ai décidé de rajouter quelques petits détails pour rehausser un petit peu le fond et j'ai opté pour des points noirs réalisés tout simplement avec un stylo au lieu des splashes avec de l'encre de Chine par exemple où on n'est jamais sûr de l'endroit où atterrissent les taches. Alors non, ça ne change pas grand chose, mais moi je sais que je les ai mises et que j'ai ajouté un petit plus à ma page. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la réalisation de cette page tout en simplicité et en douceur. C'est tout ce que j'aime en ce moment. Si cette vidéo vous a plu, merci pour le petit pouce en l'air qui l'aidera à être référencé de manière plus efficace. Et puis comme ça, je saurai si ce genre de vidéo vous plaît toujours. Merci de votre passage, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.